Bonjour à tous. 17 années se sont passées entre le moment où je rêvais de gagner un Ironman et je l'ai gagné. Et cette publication, c'est celle qui a fait le plus de vues et de likes et je vous en remercie, notamment sur LinkedIn. Et je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait, je m'aperçois d'une chose que j'aimerais partager avec vous. C'est que j'ai envie de vous dire, et là je vais en faire réagir et sauter de leur chaise plus d'un, c'est que à l'époque, avant de commencer à gagner, j'étais suivi par des médecins du sport à l'hôpital La Tour à Genève qui me disaient que Frossard, tu as une VO2 max de 80. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la cylindrée du moteur. Et ils me disaient, je ne comprends pas comment ça se fait que tu n'arrives pas à faire de meilleures performances. Et il me disait, c'est dans la tête. Et moi, le c'est dans la tête, ça ne me convenait pas du tout. Donc, je suis sorti de là-bas encore plus furax et remonté. Je pense que j'ai augmenté de 50% mes heures d'entraînement, mes fractionnés, mes intervalles. J'ai cherché d'autres solutions, des nouvelles baskets, des nouveaux vélos, etc. etc. J'ai changé de théorie d'entraînement et en fait, ça ne jouait toujours pas. Du coup, je suis retourné chez le médecin qui m'ont reconfirmé ma VO2 max et m'ont dit « Frossard, c'est dans la tête, revois ta copie ». Donc à ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis décidé à aller voir un sophrologue et faire de la visualisation. Et là où je vais faire réagir certains, c'est que je vais affirmer que ça ne marche pas. En effet, ça ne marche pas. Pour moi, ça n'a pas marché à cette époque-là. Et je pense que pour plus d'un, ça ne marche pas. Parce que je dirais que c'est encore pire, c'était encore pire. Je visualisais une course, je sentais les odeurs, j'entendais les bruits, je ressentais même les couleurs. Et puis 3 semaines après, je me plantais et c'était une nouvelle abandon ou une nouvelle déception. Et du coup, ça ne marche pas. Et du coup, la sophrologie, la visualisation, à un moment donné, c'est comme un pansement qu'on met sur une douleur, mais on ne va pas au fond du problème. C'est ce que j'appelle des traitements de surface. C'est comme quand, par exemple, vous décidez d'acheter une nouvelle chaussure pour aller courir, vous en volez les 2-3 premières sorties, puis après c'est fini. Vous décidez de changer de vélo, et là vous avez l'impression de plus devoir pédaler, mais uniquement conduire. Et je me souviens, j'ai exactement vécu ces mêmes genres de situations. Et du coup, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que on ne règle pas le problème à la bonne surface, à la bonne hauteur. Et j'ai compris beaucoup plus tard qu'il fallait aller dans les autoblocages. Et ça, ces autoblocages, ces autosabotages, on est des spécialistes pour le faire. Chacun d'entre nous a 60 à 70 000 pensées par jour. Imaginez-vous, si celles-ci sont négatives, vous ne pouvez pas obtenir un résultat positif. Et du coup, on se sabote. Et c'est même inconscient. C'est des choses qui datent de notre enfance, de nos parents, de la société, de nos enseignants, qui fait partie de notre identité. Et tant que vous ne réglerez pas ça, ils reviendront. J'adore cette phrase qui dit que ce qui résiste a tendance à persister. En fait, c'est exactement là qu'il faut aller. C'est parce que ça revient, que vous n'avez pas compris, qu'il faut le régler. Et voilà, moi j'utilise des outils maintenant très performants. Alors si vous faites partie de ces gens qui, comme moi, s'évertuent à changer chaque année de type d'entraînement, ou de vélo, ou de basket, ou d'entraîneur, ou je ne sais quoi encore, et puis vous apercevez que chaque fois le résultat est identique, eh bien c'est que la solution se trouve ailleurs. Et j'adore aussi cette citation d'Einstein qui dit, je crois que je l'ai déjà cité sur Facebook, si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et les solutions se trouvent là où ça fait mal. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire que vous avez un morceau de salade coincé dans les dents, eh bien contactez-moi au lien en dessous sur mon calendrier. Vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi selon vos disponibilités pour 1 heure de discussion gratuite et d'échange sur la situation. Et surtout, je vous transmettrai de bon cœur des bons outils, des outils incroyables qui m'ont permis de performer, de comprendre et de trouver des solutions et de passer au step suivant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Pour moi, c'est un challenge chaque fois de parler en vidéo parce que comme vous le savez, j'étais dyslexique à l'école, j'avais de la peine à lever la main pour parler et maintenant je fais des présentations en entreprise. C'est la preuve que rien n'est impossible. Mon prochain challenge, et je me lance un défi à moi-même devant vous, je m'engage d'ici la semaine prochaine à faire un live sur la problématique de la performance dans le sport et j'espère que vous serez nombreux et puis je répondrai à toutes vos questions. Dans cet intervalle, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite un super week-end. À bientôt.